Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, il n'est plus nécessaire pour exprimer ses opinions de prendre le maquis, de vivre en exil ou de quitter sa famille. Voilà ce que le président de la République du Cameroun a écrit hier sur sa page. Il s'agit d'un extrait de son discours du 22 mars 1985 lorsqu'il changeait le nom du parti unique, l'UNC d'Amadou Ahidjo, en lui donnant le nom de RDPC. 1985-2025, 40 ans après, est-ce que Paul Biya peut encore tenir le même discours? Est-ce que pendant ces 40 ans de régime quasi pontifical, quasi brutal, le président national des gens du RDPC peut jurer, main sur le cœur, que ces hommes et lui ont respecté cette parole? Même aujourd'hui, est-ce qu'il n'est plus nécessaire pour exprimer ses opinions de prendre le maquis, de vivre en exil ou de quitter sa famille? Nous laisserons chacun faire sa propre appréciation, parce que si on répond par l'affirmative, l'effort en interprétation risque de dire que nous insinuons que les gens doivent prendre le chemin du maquis comme nos frères engagés dans la guerre de sécession. Rien qu'à partir de cette prudence que nous observons, vous pouvez vous-même voir si l'expression des opinions est totalement acceptée sous Paul Biya. Depuis 42 ans qu'il a à la tête de l'État, le président national des gens du RDPC pratique une dictature sournoise de la liberté d'opinion, surtout lorsqu'il s'agit des opinions politiques. La répression politique a atteint des niveaux de saturation très inquiétants au Cameroun, au point où 42 ans après, même les universitaires qui sont considérés comme le summum de la pensée libre ou libérée sont incapables d'accorder la moindre interview sur des sujets politiques. Nous parlons même des professeurs titulaires, des professeurs agrégés qui ont peur de parler, de donner publiquement leurs avis sur la marche de la République. Les professeurs en philosophie ont peur de parler à la télé ou à la radio. Le régime de Paul Biya a donc réussi à tétaniser même les professeurs agrégés. Imaginez alors le cas des citoyens lambda. De quoi ces professeurs d'université ont-ils peur, si tant est qu'en 40 ans, la liberté d'opinion a été cimentée par Paul Biya? Allez demander à ces diplômés de haut volt pourquoi ils ont peur de parler. Le régime de Paul Biya a réussi à traumatiser les Camerounais au point où certains pensent que c'est lui qui les empêche de parler. Nous qui critiquons ouvertement ce régime, beaucoup pensent que nous sommes des Njunju parce qu'ils ont été tellement traumatisés qu'ils se disent que critiquer Paul Biya et son régime, c'est un exploit. D'autres disent que nous sommes dans un puissant cercle ésotérique, nous sommes dans une secte. Voilà pourquoi Paul Biya n'a pas encore envoyé ses hommes finir avec nous. Certains disent même que nous avons des gens qui nous protègent. Pourtant, malgré la fermeture des circuits d'expression politique, le président national des gens du RDPC a quand même laissé certains interstices, certaines petites ouvertures que nous autres saisissons juste, mais en redoutant la VAR de Yaoundé. Oui, la liberté d'expression des opinions existe, mais elle est soumise à un contrôle dictatorial strict et rigoureux de la VAR de Yaoundé, c'est-à-dire ces gens qui surveillent à la loupe le moindre dérapage. À tout moment, ils peuvent refermer les interstices ou tout simplement faire remonter leurs réflexes dictatoriaux. Malgré l'existence de ces petites ouvertures, les gens ne veulent toujours pas s'exprimer. Tout le monde est traumatisé et les éléments de traumatisme sont beaucoup plus observés au sein du régime et son RDPC. Ça peut sembler curieux, mais c'est vrai. Les plus traumatisés par le bâillonnement des libertés d'opinion au Cameroun sont les gens du RDPC et leurs comparses. Au moins, à ce niveau, on les dépasse, on s'exprime, on dit tout ce qu'on veut, même si après il faut commencer à marcher en regardant derrière. Mais nous, on s'exprime quand même. On n'est pas traumatisé. Mais dans le RDPC, les gens meurent d'étouffement, les gens vivent silencieusement le martyre. Pour reprendre un artiste français, si vous ne voyez pas leurs larmes, c'est parce qu'elles coulent à l'intérieur. Les gens étouffent, ils veulent dire des choses, mais ils ont peur de parler. Ils sont traumatisés. Les gens du
du RDPC. Ils ne peuvent pas critiquer ouvertement le gouvernement. Ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent réellement de certains de leurs camarades ou du RDPC. Ils sont tétanisés. Dans la haute administration, c'est le même chromatisme. Parfois de l'extérieur, vous pouvez penser que tous ces ministres, tous ces hauts commis de l'État sont d'accord avec le mode de gestion de l'État. Vous pensez qu'ils sont tous d'accord avec la malgouvernance, mais c'est lorsque vous les approchez que vous constatez qu'ils ont des choses à dire, qu'ils sont même plus énervés que vous. Mais comme ils redoutent la répression, ils redoutent la destitution, la révocation ou des affectations disciplinaires, ils sont obligés de laisser leurs larmes, leur révolte couler à l'intérieur. Ils étouffent. Ils ont peur de dire ce qu'ils pensent. Certains sont brimés, persécutés dans leurs administrations, mais ils ont peur de parler, ils ont peur de s'exprimer. Par ailleurs, il faut noter qu'en matière de répression de la liberté d'opinion, parfois vous vous dites mieux avoir affaire à Paul Biya lui-même que d'avoir sur le dos certains fondamentalistes extrémistes de son écurie. Il a dans son entourage des zélés très bruts, très barbares, très brutaux, qui ne tolèrent jamais les opinions contraires. Dans les localités, dans leur famille, ils sont capables d'éliminer physiquement ceux qui ne sont pas d'accord avec leurs opinions. Vous partez quelque part, vous entendez quelqu'un dire « Paul Biya est même tolérant. Si c'était moi à sa place, j'aurais déjà fermé Equinox, j'aurais déjà chassé tel de ce pays, j'aurais déjà jeté tel beau monde en prison. » Ils sont violents. Biya est un agneau devant eux. Nous en savons personnellement quelque chose. Comme nous l'avons toujours défendu, la liberté d'expression ne se limite pas au simple fait de s'exprimer sans être inquiété, non, c'est plutôt la possibilité de s'exprimer sans avoir peur, sans avoir à redouter quoi que ce soit. Agréable journée à vous tous. Radio Equinox 93 FM, 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple.